Tu connais la différence entre fard et wajib. Pour la majorité des écoles, c'est la même chose. Pour les hanafites, non. Le fard est une obligation stricte, son omission invalide la prière. Le wajib est une obligation moindre, son omission n'invalide pas la prière. Mais il faut faire une prosternation d'oubli. Les actes wajib selon les hanafites: dire Amin après la Fatiha, réciter une sourate après la Fatiha, faire le premier tashahoud, s'asseoir pour le premier tashahoud, dire les invocations, les inclinaisons et prosternations, dire le salam final. Si tu oublies l'un d'eux, ta prière reste valide. Mais tu dois faire 2 prosternations d'oubli à la fin. C'est la miséricorde d'Allah pour ceux qui oublient. La prière a des actes recommandés, sinon, si tu les fais, récompense. Si tu les oublies, ta prière reste valide. Les 10 principales: lever les mains au takbir, placer la main droite sur la gauche, dire Subhana Allah dans les inclinaisons et prosternations, dire Samili Allahu liman hamida, en se relevant dire Rabbana walaka al-hamd, dire le premier tashahoud en entier, dire les invocations après le tashahoud, dire le knout dans le fajar pour les chafet, dire les invocations après le salam et augmenter les prosternations. Le prophète priait ainsi, suis son exemple. Même si tu n'es pas obligé, la prière sera plus belle, plus complète et plus acceptée. Tu pries tranquillement. Prie soudain. Ta prière est annulée. Voici les 8 annulateurs. Premier, parler volontairement, même un mot deuxième. Rire, sourire, non rire audible, oui. Troisième, manger ou boire. Quatrième, bouger 3 fois de suite sans nécessité. Cinquième, tourner le dos à la Qibla sans excuse. Découvrir une partie intime volontairement. Septième, perdre ses ablutions, gaz, urine, etc. Huitième, l'arrêt volontaire, dire je sors de la prière. Si tu tousses, éternues ou si un enfant plaint, ta prière est valide. Si tu dis aïe involontairement, c'est pardonné. Mais si tu parles par oubli, ta prière n'est pas annulée selon l'avis prépondérant. Retiens ces 8 et protège ta prière. Tu pries derrière l'imam. Dois-tu réciter la Fatiha en silence? La réponse dépend de ton école. Les chafites, malikites et hanbalites disent oui. La Fatiha est obligatoire pour tout le monde, même derrière l'imam. Leur preuve, le hadith, pas de prière sans la Fatiha. Les hanafites disent non derrière l'imam. Tu écoutes en silence. Leur preuve, le verset, quand le Coran est récité,
écoutez-le et taisez-vous. La solution moderne. La plupart des savants contemporains disent que dans les prières à voix haute, Fajr, Maghreb, Isha, tu écoutes l'imam. Dans les prières à voix basse, Dor et Asr, tu récites la Fatiha. Et si tu récites, ne gêne pas ton voisin. Le Qunut. C'est l'invocation que l'on fait dans certaines prières. Mais quand et comment? Selon les Hanafites, le Qunut est dans la prière du vitre, pendant tout le Ramadan et parfois hors Ramadan. On le dit avant l'inclinaison ruku ou après. Selon les Chafites, le Qunut est dans la prière du Fajr tous les jours après le ruku. Selon les Malikites, le Qunut n'est pas recommandé sauf en cas de calamité. Selon les Hanbalites, le Qunut est recommandé dans le vitre après le ruku et occasionnellement dans le Fajr. Ce qui est sûr, le Qunut n'est jamais obligatoire, c'est une sunna. Donc si tu le fais, récompense. Si tu ne le fais pas, ta prière reste valide.